Ferme les yeux. Inspire profondément. Ressens cette vibration qui t'habite, ce frisson imperceptible qui te traverse comme un souffle ancien. Tu es ici, mais une partie de toi semble ailleurs. Une sensation étrange, presque irréelle, comme un appel silencieux que tu n'as jamais su interpréter. Il y a des vérités que l'on ne découvre pas dans les livres, mais dans les replis les plus secrets de notre être. Depuis l'enfance, tu ressens ce décalage. Tu observes, tu ressens, mais le monde autour de toi semble fonctionner sur une fréquence qui n'est pas la tienne. Tu as tenté d'entrer dans ce moule, d'adopter ces codes, mais quelque chose en toi résiste. Une partie de ton être refuse de se plier, comme si ton essence même était faite d'une autre matière. Et si cette sensation n'était pas une erreur, mais un signe, un message subtil de ton âme, une invitation à regarder au-delà des apparences? Les Écritures anciennes murmurent une vérité que peu osent explorer. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ces paroles ne sont pas une simple métaphore, elles sont une clé vers une réalité cachée, une existence qui dépasse le visible. Ceux qui entendent cet appel savent, au fond d'eux, qu'ils ne sont pas seulement faits de chair et d'os. Ils portent en eux une étincelle, un fragment d'un ailleurs oublié. Ce vide que tu ressens parfois, cette nostalgie inexplicable, ce sentiment diffus d'avoir perdu quelque chose d'essentiel, ce n'est pas une illusion. C'est la réminiscence d'une vérité ancienne, une vérité qui sommeille en toi. Peut-être as-tu déjà croisé des moments d'éveil fugace, ces instants où le temps semble se suspendre, où une vérité profonde affleure avant de disparaître, laissant un écho dans ton esprit. Les anciens mystiques parlaient d'un voile posé sur les yeux des hommes, un voile qui les empêche de voir au-delà de l'illusion. Et si ce que tu ressens était le frisson d'un voile qui commence à se déchirer, et si ton éveil était en marche, te guidant lentement vers une révélation que seule ton âme peut comprendre, il y a des signes partout, dans le murmure du vent, dans les échos d'un rêve, dans cette sensation inexplicable que quelque chose cherche à se révéler à toi. Le chemin commence par une simple question. Es-tu prêt à regarder avec les yeux de l'âme? Elior, cet enfant étrange aux yeux lumineux, vivait une existence qui semblait décalée dans le flot ordinaire des vies humaines. Chaque souffle qu'il prenait, chaque regard qu'il lançait, résonnait dans les profondeurs de son être comme un écho d'un autre temps, d'une autre réalité. Les adultes autour de lui le jugeaient, certains le prenaient pour un rêveur, un être à part, et se contentaient de détourner le regard. Mais pour Elior, les réponses à ces interrogations ne se trouvaient pas dans les mots des autres. Il savait, quelque part au fond de lui, qu'il n'était qu'un fragment d'un tout beaucoup plus vaste, une étincelle d'une lumière ancienne venue s'incarner dans cette réalité tissée de doutes et de confusion. Tout autour de lui, il voyait ce que les autres ignoraient. Les émotions se transformaient en couleurs, les pensées des gens flottaient comme des ombres invisibles, et parfois, même la réalité semblait se plier à sa volonté. Les éléments s'éteignent plus que des forces physiques. L'air était un messager, la terre un miroir, l'eau une guide. Mais pourquoi avait-il ce don? Et surtout, pourquoi semblait-il être seul à le voir, à le sentir? Les autres enfants jouaient, riaient, vivaient, comme si tout était normal. Lui, il se sentait comme un voyageur perdu sur un sentier inconnu, sans carte ni boussole. Un après-midi de printemps, alors que les oiseaux chantaient leur mélodie dans un ciel d'azur, Elior se trouvait seul, assis sous un vieux chêne. Ses yeux étaient fixés sur les nuages qui se formaient et se dissipaient lentement dans le ciel, comme des pensées qui naissent puis s'éteignent. C'était là qu'il cherchait, cette sensation d'unité, de vérité enfouie dans les couches profondes de son être. Pourquoi ressentait-il ce vide intérieur, ce besoin de retrouver quelque chose qu'il ne pouvait même pas nommer? C'est à ce moment-là que le vieil homme, avec ses longs cheveux blancs et sa robe simple mais majestueuse,
apparut. Il s'était approché sans un bruit, comme un souffle de vent, et s'assit à côté d'Elior. Ses yeux brillaient d'une sagesse infinie. « Tu cherches quelque chose, n'est-ce pas ?» dit-il simplement. Elior tourna la tête, surpris de la présence de cet homme qui semblait avoir émergé de nulle part. Il le regarda dans les yeux, et un frisson d'intuition le traversa. Comment cet homme pouvait-il savoir cela? Ce désir brûlant de trouver la vérité, cette sensation qu'il lui manquait une partie de lui-même, une partie qu'il n'arrivait pas à comprendre. Je ne sais pas ce que je cherche, murmura Elior, les mots se bloquant dans sa gorge, comme s'ils étaient trop faibles pour saisir l'ampleur de ce qu'il ressentait. Le vieil homme sourit doucement, un sourire qui semblait comprendre l'impossibilité d'une réponse simple. « Tu n'es pas ici par hasard, jeune âme. Tu es venu te souvenir. » Elior frissonna. Se souvenir? Mais de quoi? De quelle mémoire ancienne parlait-il? Il avait toujours eu l'impression de porter un poids invisible sur ses épaules, comme une lourde étoile perdue dans les ténèbres de l'univers. Quelque chose en lui savait qu'il avait une mission, quelque chose de plus grand que lui. Mais il ne savait pas exactement quoi. Il était perdu dans un monde qu'il ne comprenait pas complètement. Mais comment me souvenir? Demanda-t-il, la voix empreinte d'une curiosité mêlée de doute. Que dois-je faire pour retrouver ce souvenir? Le vieil homme le regarda longuement, comme s'il pesait chaque mot qu'il allait prononcer. Puis, enfin, il répondit d'une voix calme, mais pleine de certitude. Il te faudra d'abord regarder en toi, et non autour de toi. Ce que tu cherches, ce n'est pas dehors, c'est en toi. C'est dans les silences, dans les regards, dans les moments où tu te sens le plus vulnérable. Là, dans ces instants de fragilité, tu trouveras ce qui t'a été caché. Il te faut ouvrir ton cœur pour recevoir la lumière qui t'appartient. Ces paroles résonnèrent dans l'âme d'Elior comme une vibration familière. Une chaleur douce mais puissante se diffusa dans sa poitrine. Et si, en effet, il était là pour un but plus grand que ce qu'il pouvait comprendre? Et si, au fond de lui, résidait une sagesse oubliée, un savoir ancien, qui attendait d'être réactivé, mais il avait peur. Peur de ce qu'il pourrait découvrir. Et si le souvenir qui l'attendait n'était pas ce qu'il espérait? Et si, en explorant sa propre âme, il ouvrait une porte sur une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter? Souviens-toi, jeune âme, rappelle-toi, murmura le vieil homme en s'éloignant lentement. Elior resta là, seul à regarder le ciel. Un vent léger souffla, caressant son visage. Il ferma les yeux et inspira profondément. Peut-être que la réponse se trouvait dans ce souffle, dans cette recherche silencieuse au plus profond de son être. Et peut-être qu'il était déjà sur le chemin, sans le savoir encore. Ferme doucement les yeux et commence à respirer lentement. Inspire profondément. Laisse l'air remplir tes poumons, puis expire lentement, en relâchant toutes les tensions. Ressens la légèreté qui s'installe, petit à petit, dans chaque fibre de ton corps. À chaque souffle, tu te connectes un peu plus à ton essence, cette force vitale qui ne connaît ni le temps ni les frontières. Laisse-toi aller, en toute sécurité, dans ce voyage intérieur. Ressens, au fond de toi, cette vibration subtile, presque imperceptible, mais toujours présente. C'est la mémoire de ton âme, cachée sous des couches d'oubli, prête à se réveiller. Un savoir ancien, un savoir qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui a toujours été là, en toi. Un savoir qui t'appartient, un savoir qui transcende les limites de la compréhension humaine. Une sagesse infinie, prête à émerger lorsque tu choisis de l'accueillir. Imagine-toi maintenant dans un endroit paisible, un lieu intemporel, une bibliothèque infinie. Les rayons s'étendent à perte de vue, chaque étagère regorgeant de livres aux reliures anciennes.
Ces livres contiennent l'histoire de ton âme. Certains sont ouverts, laissant échapper des lueurs douces, comme des fragments de souvenirs oubliés. D'autres sont fermés, patiemment conservés dans l'attente du moment propice. Les pages de ces livres ne sont pas seulement de l'encre et du papier. Elles sont l'essence même de ton existence. Elles portent la mémoire de toutes tes vies passées, de toutes tes expériences, de tous les fragments d'âme qui ont façonné la personne que tu es aujourd'hui. À cet instant, tu as la possibilité de tendre la main et d'ouvrir l'un de ces livres. Choisis un volume. Laisse-toi guider par ton intuition, car il n'y a pas de hasard dans ce choix. Laisse ton âme te mener là où elle doit aller. L'instant est venu pour toi de te souvenir. Tu ouvres le livre devant toi. Il est vieux, mais chaque page brille d'une lumière douce et chaude. Au fur et à mesure que tu tournes les pages, une sensation de familiarité t'envahit. Chaque mot, chaque image, chaque symbole résonne profondément dans ton cœur. Tu reconnais des éléments de cette vie, des échos lointains, qui te rappellent des moments enfouis dans la mémoire de ton âme. Ce que tu as vécu avant cette existence, ce que tu as appris, les épreuves que tu as traversées, tout cela t'a forgé. Mais plus encore, il y a cette vérité universelle que tu perçois. Tu es bien plus que ce que tu crois être. Pose-toi cette question, doucement, sans effort. Qui étais-tu avant cette vie? Laisse la réponse surgir, non pas dans les mots, mais dans la sensation, dans l'intuition, dans cette connexion profonde avec ton être véritable. Tu n'es pas seulement le corps que tu habites, ni les pensées qui traversent ton esprit. Tu es une étincelle de lumière, une conscience éternelle qui a traversé des âges et des époques, portant en elle une vérité indestructible. Les Écritures nous enseignent que nous sommes des êtres de lumière venus temporairement dans la matière. Mais cette matière, elle n'est qu'un voile, une illusion, un écran qui cache ta véritable nature. La vie, telle que tu la connais ici, est seulement un rêve, un jeu, un reflet de quelque chose de beaucoup plus grand. Et pourtant, à travers ce voile, la lumière de ton âme brille toujours, même dans les moments où tu sembles t'oublier. Respire profondément et permets-toi de sentir cette lumière. Elle est là, en toi, prête à se manifester à travers toi. Elle a toujours été là, dans chaque cellule de ton corps, dans chaque pensée, dans chaque émotion. Tu es un être de lumière, et la lumière, en toi, se souvient. Ressens cette vibration croissante. C'est la mémoire qui se réveille, lentement mais sûrement. Elle remonte à la surface, comme une vague douce qui effleure les rivages de ton âme. La mémoire n'est pas une simple collection de souvenirs. C'est une énergie, une force vivante, un retour à la vérité fondamentale de qui tu es. Chaque souffle te rapproche un peu plus de cette vérité. Chaque instant, chaque pensée, chaque inspiration te rapproche de l'éveil de ta conscience supérieure. Ferme les yeux et reste dans cette sensation. Laisse-toi baigner dans la lumière qui s'élargit en toi. Laisse-la envahir ton être tout entier. Tu es cette lumière. Et la lumière est toi. Rappelle-toi, tout ce que tu cherches se trouve déjà en toi. Tu n'as qu'à te souvenir. Dans l'immensité du désert, où le sable s'étend à perte de vue, un maître et son disciple marchaient côte à côte, leurs pas creusant des empreintes dans la poussière chaude. Le soleil brûlant frappait sans relâche, la chaleur créant des mirages à l'horizon, et tout autour, la terre semblait déserte, sans vie, écrasée sous l'oppression de la solitude. Le disciple, les épaules lourdes de fatigue, le regard perdu dans l'horizon lointain, ne pouvait plus supporter cette marche interminable. Le poids de ses pensées, de ses doutes et de ses frustrations l'alourdissait davantage. L'air qu'il respirait semblait sec, stérile, comme un reflet de l'état de son esprit. Au bout d'un moment, il s'arrêta, la voix tremblante de découragement. « Maître, dit-il, pourquoi suis-je ici? Ce monde est si dur, si injuste.
Chaque pas que je fais m'éloigne de la paix. Il y a tant de souffrance, de douleur. Pourquoi devons-nous traverser tout cela? Le maître s'arrêta à son tour, regardant son disciple avec douceur. Il ne répondit pas immédiatement, laissant l'air chaud du désert souffler autour d'eux. Puis, il leva la main et désigna une tempête qui se levait au loin, des nuages noirs s'amassant dans le ciel, roulant et grondant comme une menace. « Regarde cette tempête devant nous, » dit le maître d'une voix calme, presque chantante. Un oiseau s'y perdrait, mais un aigle s'en élèverait. Que choisis-tu d'être? Le disciple, surpris par la question, regarda fixement la tempête. Il la voyait comme une menace, une force qu'il devait fuir, une épreuve insurmontable, les nuages noirs, la pluie battante, le vent hurlant. Tout cela semblait lui dire que l'issue serait impossible, que tout cela n'était que souffrance. « Un oiseau ?» murmura-t-il, incertain. Mais la tempête est trop forte, trop violente pour un oiseau. Il ne pourrait pas y survivre. Le maître sourit doucement, son regard empreint d'une sagesse profonde. C'est exactement ce que l'âme humaine croit souvent, que les épreuves sont trop grandes, que la souffrance est insurmontable, que l'on est pris au piège par les conditions extérieures. Mais regarde bien. L'aigle, lui, ne fuit pas la tempête. Il ne cherche pas à l'éviter. Il l'utilise, il l'élève. Il se sert de la force du vent pour prendre son envol. Dans la tempête, il trouve son pouvoir. Que choisis-tu d'être? Le disciple réfléchit un instant, le regard toujours fixé sur l'horizon. Il était fatigué, épuisé même. L'idée d'affronter la tempête, d'affronter le monde avec ses difficultés, l'effrayait. Il se sentait fragile, vulnérable face aux forces invisibles et implacables du monde. Il souhaitait s'échapper, s'éloigner de la douleur, de l'injustice. Mais, dit-il, la voix tremblante, je ne suis qu'un homme. Comment puis-je me comparer à un aigle? Tu es plus qu'un homme, répondit le maître avec calme. Tu es une âme, une conscience éternelle, bien plus vaste que tout ce que tu vois autour de toi. Le monde extérieur n'est qu'un miroir de l'intérieur. Ce que tu perçois comme un fardeau, comme une souffrance, est un terrain d'apprentissage, une occasion de grandir. Tout est question de perspective. Le disciple sentit un frisson parcourir son corps. Les paroles du maître résonnaient en lui, mais il avait du mal à les comprendre pleinement. Il était toujours en proie à ses doutes, à sa peur. Mais pourquoi ce monde est-il si difficile? Pourquoi faut-il traverser tant d'épreuves? Le maître le regarda en silence, puis reprit. Ce monde est comme un grand labyrinthe, un terrain de jeu pour l'âme. Nous y venons pour apprendre, grandir, transcender. La route est étroite, parsemée d'embûches, car elle est là pour nous enseigner à ne pas nous perdre. Certains choisissent de se fondre dans la masse, de suivre le flot sans réfléchir, oubliant leur véritable nature. Ils sont comme des oiseaux qui volent dans la tempête, espérant qu'elle les laisse tranquilles. Mais toi, tu sais que tu es ici pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende la douleur et la peur. Tu es ici pour te rappeler qui tu es réellement. Les mots du maître pénétrèrent profondément dans l'âme du disciple. C'était comme s'il avait entrevu une vérité qu'il n'avait jamais osé affronter. La souffrance, les difficultés, les luttes de ce monde, tout cela n'était pas une malédiction. C'était une opportunité, une chance de découvrir qui il était vraiment, de faire un choix. Allait-il se laisser écraser par le poids de la tempête, ou allait-il l'utiliser comme une force, une voie vers l'accomplissement? Le maître, voyant le changement dans l'expression de son disciple, conclut doucement. Le monde est un miroir de ton âme. Si tu choisis de t'élever, de voir au-delà des apparences, tu verras que chaque épreuve est une occasion de grandir, de transcender ce que tu crois être limité. La tempête n'est qu'un vent puissant, mais l'aigle, lui, prend son envol. Que choisis-tu d'être? Le disciple ferma les yeux un instant,
ressentant au plus profond de lui-même la vérité des paroles du Maître. Il comprit alors que la question n'était pas de savoir pourquoi le monde était difficile, mais de savoir quel rôle il allait choisir de jouer dans cette danse cosmique. Écoute-moi bien, car ce que je vais te dire est une vérité profonde, une vérité qui résonne dans chaque fibre de ton être, même si tu n'en as pas encore conscience. Tu n'es pas ordinaire. Tu ressens plus fort que les autres. Tu vois plus loin, au-delà des apparences, là où les autres ne font que survoler. Tu souffres plus intensément, mais sache-le, cette souffrance n'est pas une malédiction. C'est un appel de ton âme, qui cherche à se rappeler qui elle est vraiment. C'est un appel qui te pousse à sortir de l'ombre et à embrasser ta véritable nature. Il y a des moments dans la vie où tout semble peser sur nous, où les épreuves paraissent insurmontables, où le monde tout entier semble s'opposer à ce que nous ressentons au plus profond de nous. Mais dans ces moments-là, rappelle-toi, tu n'es pas ici par hasard. Ce que tu traverses n'est pas une erreur. Ce sont des épreuves choisies par ton âme pour te mener vers la lumière. Tu portes en toi une sagesse ancienne, un savoir qui ne connaît ni le temps ni l'espace. Et ce savoir, tu l'as oublié, mais il est là, dormant, attendant d'être réveillé. Jésus disait, « Vous êtes la lumière du monde. » Mais une lumière ne peut briller si elle se cache, si elle se laisse ensevelir par la peur, les doutes ou la confusion. Tu n'es pas fait pour vivre dans l'ombre, pour t'effacer ou te conformer à ce que le monde attend de toi. Non. Tu es ici pour illuminer, pour guider ceux qui, comme toi, cherchent la vérité. Mais avant tout, il est temps pour toi de t'accepter, de t'élever et d'accepter qui tu es vraiment. Tu n'as jamais été entièrement humain, dans le sens que tu l'imagines. Une partie de toi vient d'ailleurs, d'un lieu où la vérité est gravée dans l'éther, où les âmes se souviennent de leur origine, de la lumière pure qui les a créés. Tu n'es pas seulement ce corps, ce mental, ce que les autres voient et jugent. Tu es une étincelle divine, un reflet de l'infini, et tout ce que tu recherches, tout ce que tu désires, réside déjà en toi. Regarde en toi, là, au plus profond de ton cœur. Tu n'as pas à chercher ailleurs, à attendre que quelque chose vienne de l'extérieur pour te rendre complet. Tout ce que tu cherches s'y trouve déjà. La paix, la vérité, la sagesse, l'amour. Tout est là, en toi, caché sous des couches de doute, de peur, de conditionnements sociaux. Mais chaque fois que tu prends un moment pour t'arrêter, pour respirer, pour te reconnecter avec cette essence divine, tu commences à éveiller cette vérité. Tu n'es pas ce que tu vois dans le miroir. Tu n'es pas ce que le monde te dit d'être. Tu es bien plus que cela. Tu es une lumière, une présence sacrée, capable de changer le monde autour de toi. Mais cela commence par toi. Cela commence par accepter que tu n'es pas ici pour te perdre dans les illusions de ce monde. Tu es ici pour grandir, pour t'élever, pour te souvenir de ta grandeur divine. Il est temps de te lever. Il est temps de briller. Arrête de t'effacer, de te cacher. Le monde a besoin de ta lumière. Ton âme a besoin de s'épanouir. La vérité que tu portes en toi est un feu qui attend d'être allumé. Ne laisse pas la peur ou les doutes t'empêcher de briller. Sois la lumière que tu es destiné à être, et laisse cette lumière illuminer le monde. Rappelle-toi, tout ce que tu cherches s'y trouve déjà. À l'intérieur de toi, il suffit de te souvenir.